Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Salut. Bonjour. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait très chaud aujourd'hui. Totalement atsui. J'allais dire J'aime bien, il fait chaud, il pour frotte, le travail. comme s'il avait froid. C'est ça. Non. On a commencé avec Kuroda Yuki, générique de début de Street Fighter 2 Victory, Street Fighter 2 V. Katse Fuiteru, autant vous dire là, quasiment la seule chose à sauver de ce dessin animé, donc de cette adaptation de Street Fighter 2 en animé, série télé de 26 épisodes du milieu des années 90. Autant vous dire qu'après le film, qui était quand même assez extraordinaire, c'était quand même autre chose. Mais bon, faut jeter un coup d'œil dessus quand vous êtes fan, mais ça n'a franchement rien d'oubliable. Les deux génériques sont très très bons, mais c'est principalement ce qu'il y a de sauvable. Arrêtez vos génériques, quoi. Validé par Laurent. Et regardez les OAV, quoi, en fait. Et regarde, oui. Les OAV. Les films, pardon. Le film. Le film. Le film, pardon. Voilà. Le film Street Fighter 2. Le film qui lui. Le film qui lui est génial, ouais. Attends, on parle bien. C'est la série où le Kamehameha, le Kamehameha. Oui, bah Non, le c'est film. pas sur la bonne Non, mais voie. c'est Le Hadoken. Le ado, Voilà. 127 ans à sortir, c'est ça? Ouais. Ah, okay. Entre autres. Oui, il y a un quart d'heure d'attente d'apprentissage chez Dalsim, c'est ça? Un quart d'heure pour l'apprendre, 2 ans pour sortir. Disons qu'il faut faire un étaler ça épisode. Voilà. sur 26 épisodes, quoi. Il faut étaler. Donc, il faut que le Kamehameha prenne. voilà, tu vois. Hadoken aussi. Oui, C'est comme dans Dragon Ball Z quand t'as le match, quand t'as Freezer contre Goku, vraiment le combat final, où t'as 3 épisodes où ils se regardent. Les fameux 5 minutes. Et depuis Oita, effectivement, Laurent nous répond. il y en a 4 qui sont bien. Sauf qu'il y a 4 génériques, il y en a 2 de début et 2 de fin. Oui, c'est les endings. Voilà. Ah, j'y pense, mais en fait, je viens d'avoir une théorie. C'était pas un Hadoken classique, c'était un Shin Hadoken qui est la super dans Street Fighter 3.3. 2 secondes. On n'en était pas là, au milieu des années 90, on en était au Super Street Fighter 2. Oui, mais ils avaient déjà prévu Third Strike, et puis c'était le Shin où il le charge, et puis après cherche pas, c'est manque de budget, c'est tout. Oui, c'est manque de budget. Laisse-moi essayer de sauver. Street Fighter 6 s'annonce très romantique de penser ça, mais non. Il faut une trentaine d'épisodes, on en a 4. Allonge la sauce. Allonge la sauce. Exactement. Voilà, Allez. Kuroda Yuki au chant. Donc voilà, pour le premier le titre d'ouverture de cette émission, on va essayer de se recanaliser, et encore pas tellement pour longtemps, parce que là on va carrément partir sur des territoires musicaux qu'on n'explore pas souvent, mais un petit peu quand même. Il y a Jin ici présent qui nous a encore trouvé une petite chanson, une petite sélection, mais je pense qu'elle sera en résonance avec une autre sélection, cette fois-ci de l'ami Léo. Est-ce que je me trompe, Jin? Ah, sûrement. Ah, je me trompe, c'est ça? Oh, mince. Non, tu te trompes pas, je ne sais pas la sélection de Léo. Voilà, il connaît pas les sélections de Léo, en fait. C'est pour ça que je suis... Disons, le problème, c'est que pour avoir une sélection de Léo qui concorde avec mes devinettes, il faut vraiment remonter. Enfin, il faut que j'atteigne la fin, en fait. Moi, de toute façon, le défi aujourd'hui, c'était... Je t'en ai parlé, Damien, et puis tu m'as dit, oh Léo, il va adorer et tout. J'ai fait, bon, bah, ça sera la devinette pour Léo. D'habitude, c'est lui qui nous fait deviner. Aujourd'hui, on lui fait deviner. Ah, bah voilà. Ouais, parce que quand il me fait deviner, je trouve jamais. Donc, même les trucs qui sont censés être les plus simples. Alors, on est 2, te sens pas seul. Ouais. 2,5. Ça va. Eh ben, on va enchaîner avec ça. Alors, dans ce cas-là, alors. c'est Je suis si parti. petite que ça. Non, Et parle de moi. C'est le cadeau pour Léo, la petite devinette. Et donc, le temps que je puisse la caler comme il faut. Parce que forcément. Donc c'est un truc que nous aussi on peut trouver. Eh ben oui. Ah, par contre, moi, c'est la seule chose que je dis. C'est pas le nom de la musique que je demande. C'est le nom du jeu vidéo. C'est de là d'où ça vient. Ah, mais c'est un jeu vidéo donc. Ah, j'ai dit de là d'où ça vient. Il y a 90% de chances ce Alors, soir. c'est une franchise. Voilà, et merci. Non, mais c'est véritablement ça. Ça a été exploité en franchise, donc effectivement, il y a tous les médias qui peuvent rapporter quelques menus monnaie, si j'ose dire. Et c'est parti, on va partir sur les glorieuses, que dis-je glorieuses, fantastiques, incroyables, improbables aussi, années 90. En tout cas, c'est vraiment un début d'émission 90s. Hein. Complètement. Et c'est parti, 04 78 39 18 15, on vous dira ce que c'est après. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Et retrouvez-nous sur le site internet mutekiradio.fr. En ce moment, en live sur Twitch, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis de temps en temps en vrai quand il fait pas trop chaud et qu'on décide de se déplacer. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, on va pas. C'est-à-dire pas aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement, tout à fait. Là, on reste dans le studio, on est déjà pas mal, hein. Allez, c'est parti. On est sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h et c'est parti avec tout ce qui est synthé, beatbox, et c'est parti.
俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれC'est quand même pas terrible. Ah, j'adore. C'est pas terrible. Il a regardé pas pour le générique là. On respecte. On respecte. Mais je respecte. Non, mais Je respecte. C'est juste que c'est pas terrible, quoi. on respecte aucune convention radiophonique là pour le coup. D'habitude c'est oui alors c'était Bombhead et tout le machin bidule etc. Et là Le rap, il était encore plus. C'était quand même pas génial. Le rap, il était encore plus mauvais que genre des trucs vraiment mauvais du milieu des années 90 plutôt. Alors, pour faire Qu'est-ce le que test- c'était voilà. Pour faire le test avec Romain, Alors. ça ou des idoles? Non, mais ça n'a rien à voir. Alors. Il y a des idoles de camp.
Alors, oui aussi. L'idole dorée. Non, ouais. Alors. Ça n'a rien à voir, mais. Juste à l'instant, on va déjà désannoncer la chanson. Vous êtes très dissipés aujourd'hui. Tenjo Tenge, donc l'opening MCAT Bomberhead Returns. On aura compris, hein, ils n'arrêtent pas de le lire. Pour le coup. Oui, Le nom de l'opening va bien avec, quoi. c'est pas comme si tu l'as pas entendu 12 000 fois dans le générique. Donc enchaînement, De Tenjo Tengi. enchaînement, boum. Donc boum, Enfer boum, et Paradis, boum. on le Exact. rappelle donc en français. Yes, exactement. Et juste avant, c'était donc tiré de l'univers de Initial D. C'est une insert song techniquement. Parapara, quoi. Il avait Non, mais trouvé. c'était Léo. parapara, quoi. Bah oui. Luca Bomba avec Ah bah tiens. donc italien bien entendu Stefano Castagna. Bombe, tout ça. Voilà. Série le maestro. Initial D, série dont le manga continue à ce jour. Il y a pas loin d'une cinquantaine, Ah, le il y a manga quasiment une cinquantaine de volumes. Le manga continue. Ah ouais? Mais c'est toujours sur la même histoire Oui, c'est toujours des histoires de voitures. Alors, tu veux que je te dise un truc? Je n'en ai aucune idée. Mais je crois que Mais alors, aucune. parce qu'il Mais avait prévu un. il y a eu je sais qu'il y a eu plusieurs, ce qu'ils appelaient des stages, notamment pour différencier les saisons de l'animé. Mais alors le manga, putain, 50 tomes sur des courses de voitures. Mais Gérald Il y a Devreux. bien des gars qui ont fait des films et ils en ont fait 7. Hein, alors, de plus. Non. 8, 9. Ah bon même. Je crois qu'on Je est crois au que c'est le 10e. 9, là. Non, je crois qu'on est au 10. Oh, même. ça doit bref, être le dernier ou le sujet l'avant-dernier. n'est pas là. Donc, Mais voilà, donc c'est quand même une grosse licence. Hein. oui. Alors, juste pour le nom du projet italien, G02, Christian Codenotti et Ennio Zannini pour donc les références initiales D. Donc l'univers, j'oserais dire improbable, effectivement, de Initial D. Oui, wow, bah probable. Après, Initial D, C'est juste les graphiques sont bizarres, quoi. c'est une série qui a eu beaucoup de succès à l'international, plus qu'au Japon en fait même. Ah ouais? Ah Bah, bah, des ouais. trucs de voiture aux États-Unis, Et il va du- être content. Hein. Vroom vroom. Moi, j'ai tuning. j'ai pas accroché au Cara Design, donc moi j'ai un peu de mal. Pareil, Ah, c'est ouais. aussi le Cara Design. qui J'ai m'a- juste vu le générique, j'ai dit non, je regarde. Moi c'est tout, mais ouais. Ah, moi, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Non, moi j'aime bien les courses de voiture, mais Ouais. du coup, les Cara Design, non. Autant en jeu vidéo, tu vois, je trouve ça cool. Autant oui. en animé, c'est puis aussi Ah ouais, long. un petit Enfin, JT, hein. tu sais, il y a eu quand même beaucoup de. Ça a été quand même super long en animé. Hein. Mmh. Ah bah oui, c'était assez long. Ouais, mais j'ai C'est regardé sorti un- en DVD à l'époque. T'as regardé un épisode, j'ai arrêté. Mais Cara Ah oui, Design, tu peux pas. t'as regardé un épisode. Moi, je l'ai Bah, pas. le Moi, Cara Design, j'ai pas pu passer outre. Donc. Moi, j'ai j'ai tout j'ai vu regardé. le générique. Quand on était en convention, j'ai vu le générique. J'ai vu j'ai vu la vidéo. J'ai dit non, je regarderai pas. Ah bah pour vous l'avoir dit, Voilà. moi j'ai tout regardé, j'ai survécu. Ah, mais t'as tout regardé? Ah ouais, j'ai tout regardé. Moi j'ai découvert ça bien après. T'avais Moi, quel âge? Mais t'as du temps, toi. Hein. Non, j'ai découvert ça. Franchement, j'ai découvert ça il y a quoi il y a Quand on peut-être était une- jeunes, on avait le temps, t'inquiète. Ah ouais, On c'est regardait vrai. pas Bon, de en série. tout cas, on le prenait. J'ai découvert ça il y a On quoi le il y a prenait. peut-être une grand max une dizaine d'années. Ah, c'est parce que j'ai. Non, mais attends, il y a genre, il y a un sacré nombre d'épisodes quand même. Ah oui, mais il y a un sacré. Et alors, enfin, il y a une fin, il y a Quand tu quoi? viens Ah là, oui, il il y y a a pas de fin. il y a une vraie fin. Il y a Ah ouais? une fin. Parce que le manga il Il casse continue sa encore. hein. voiture. Oui, mais il y a une, c'est encore une fois, ouais. Il y a une vraie fin, et puis justement, je crois qu'il y avait. Alors après, il y a eu la fin. J'ai lâché le truc parce que je crois qu'il y avait un projet de faire un truc genre X années après ou d'autres machins comme ça. Après, j'avoue que j'ai lâché parce que j'étais plus pour les musiques que pour D'accord. le truc dedans. Il y a quelques passages qui sont très stylés, mais c'est la musique qui aide bien pour ça. Ok. En fait, c'était ça ou gaz que j'ai Je fait. vous spoil, il a pété une durite, le héros. Waouh, ouais. Il a pété une durite, bravo. Waouh. Il s'est reconverti dans les trains. Il s'est reconverti. Alors Ça déjà, m'intéresse. alors, déjà, Ça m'intéresse franchement, plus. franchement, ça m'intéresserait un peu plus. C'est Oui, clair. et ça existe. C'est à la base un doujin, donc un manga fait par des fans, tout à fait non professionnel, mais il y a vraiment un manga qui s'appelle Densha D, donc Densha Dego versus Initial D. Donc on a Densha D, et en fait le délire autour de ce doujin est devenu tellement fort qu'il y a même carrément un jeu vidéo qui a été édité, et ce jeu Donc vidéo a c'est été quoi, c'est des présenté concours de à train Games Des Done concours Week. de. Des non, concours de drift de train. C'est des drifts de train où ils prennent ça, tu vois plein de mèmes sur internet avec ça et les musiques d'Initial D notamment de Wonder Robin. Il y a un moment, faut En ça. gros, il prend le train et là il y a un petit échangeur et il y a qu'une partie du train qui y va et c'est parti. Alors, il y a un moment, faut arrêter quand même. Merci En de fait- ne pas faire ça dans la réalité, les Voilà. chauffeurs de train. Tu déplaces ton train d'un track à l'autre et tu essaies de drifter justement Après, en les étant jeux- sur des tracks différents. Les sur jeux de des train, rails c'est quand même pour le coup, une vraie spécialité typiquement japonaise. Japonaise. Ah oui. Et il y en a des très cool, notamment ces dernières années avec l'augmentation technique considérable des consoles sur lesquelles ils tournent. Et moi, j'avais fait un jeu sur PS4 où en gros, tu te baladais à Kyoto et vraiment la qualité était incroyable. Alors après, c'est marrant, 1 heure, 2 heures. Oui.
Mais bon. Oui, tu passes pas ta vie là-dessus. Mais tu fais les gares, tu fais marrant. monter les gens, tu dois Il y a des gens qui passent leur vie. Oui, c'est ça. gérer tes horaires. Si tu vas trop vite, tu te fais tailler, machin. C'est ça. Mais il y a- Voilà. il y a C'est rigolo. justement, je sais pas si c'est au Japon qu'ils Ils l'ont l'ont mis en offert. place. Ils l'ont offert à tous les agents de la SNCF en France et ils ont tous démissionné. Oh, mince. Oh là, Oh, je le savais. Fallait s'excuser Bon, quand allez. ils arrivaient en retard, ils ont jamais réussi à arriver à l'heure. Puisqu'on parle de ça, Bonjour à la SNCF. c'est ça. Puisqu'on parle de ça, nous, la semaine prochaine, on sera pas là. On aura pris le train pour aller jusqu'à Paris pour Japan Expo. Ça fait un peu 3 semaines qu'on vous en parle en même temps. Voilà, quoi. Si tu prends le train, ça fait mal. C'est dans l'autre sens en général que ça se passe. Je veux pas. Enfin, j'espère le prendre dans le bon sens, effectivement, pour pas me retrouver dans du mauvais Écrasé côté. Voilà, devant le exactement. train. Ou du mauvais côté de la ligne. Oui. Mais donc, on avait fait un petit tour d'horizon vite fait des artistes musicaux. Je vais pas vous mettre. Vite fait, non, mais on avait fait un bon tour. Ouais. Ah si, alors si vraiment on allait en détail, on On en a avait pour un effleuré le mois. truc. hein, gros. D'accord, ok. Ah vraiment, là c'est une horreur. Et du coup, sachez que là ils ont repris quelques bonnes habitudes en fait. Qui sont tous les gens qui gravitent autour de Japan Expo. Et autour de Japan Expo, il y a aussi des concerts dans Paris ou dans la région parisienne qui ne sont pas forcément des concerts à Japan Expo. Très très vite, je peux vous citer par exemple. Alors évidemment, One Ok Lock, que Ouais, on One connaît Ok par One Ok Rock, ça dépend comment vous le prononcez, mais il y a un jeu de mots avec One Ok Lock forcément, donc One Ok Lock, avec une tournée. Ce week-end, ils sont par exemple à la laiterie de Strasbourg. Ils suivent Muse pour une partie de leur tournée, d'ailleurs en première partie d'ailleurs. Ah, ça va. Ouais. Ensuite derrière ils vont enchaîner le 11, du coup mardi, avec Zurich pour ceux qui sont dans l'est de la France. C'est pas super loin en plus, donc c'est plutôt cool. Et ensuite ce sera du côté de Florence le 20 juillet. On a aussi un autre groupe avec des grosses guitares, mais avec des meufs. C'est Fate Gear qui est en pleine tournée européenne. Hey. Et qu'on avait vu également tout à fait à Lyon. J'aime bien moi. Donc il Voilà. y a que toi qui connais apparemment. Bah oui, parce qu'on les avait vus ensemble à la Marquise. Il y avait eu 15 C'est- personnes seulement à la c'est- Marquise mais- pour Ah, les moi, voir, j'étais- mais moi, le moi, concert tu- était sympa. Moi j'étais pas là moi. Non. Ah non, parce Non, que tu me regardes. en tu me fait, dis. on devait être 10 dans la péniche avec le groupe et ils se sont défoncés comme si on était 200 et que. Oui, après, ils une fois que t'es là, Ouais, voilà. mais ça peut foutu pour casser, foutu. ça peut casser le moral. Tu vois qu'il y a pas Non, grand c'est pas monde. ça, ouais. Tu vois qu'il y a pas grand monde et tout. C'est enfin. Ah, tu te dis Et- que là, mais ils les ont comptes eu- après. Mais franchement, c'était génial. Ah Moi, oui, je oui, non, recommence mais un je- concert à 5. J'ai eu un concert privé, c'était trop bien. C'est ça. J'en doute pas. On salue June d'ailleurs de la Marquise. Fate Gear, qui aura pas de date en France, mais bon, ça tourne un petit peu autour de l'Hexagone, avec notamment des dates en Allemagne, Francfort, par exemple, ou les Pays-Bas, avec Rotterdam. Bref, ça tourne autour. Donc si vous êtes du côté de l'Est, du Nord-Est de la France, il y a moyen de moyenner. En tout cas, c'est de la bonne, c'est du bon petit rock, du bon gros rock, pardon, excusez-moi, au féminin, avec un décorum steampunk. Par exemple, voilà. 2 derniers petits concerts aussi. Il y a Early qui revient tous les ans, évidemment. Early, l'idol, idol chanteuse. Alors, elle avait tenté aussi un petit concept, notamment avec un kimono et une chamisenka pour l'accompagner. Et c'était trop cool. En fait, il faudrait qu'elle creuse le concept. Mais bon, elle aime bien aussi tout ce qui est pop très très rose et très très idolesque. Elle sera en concert au Danube. À Paris, dans le 19e arrondissement à Paris, ce sera le 13 juillet en plein Japan Expo, histoire de dire voilà. Et il y en a qu'un qui se fera remarquer, c'est quand même moi qui serai au concert des Guns N' Roses Ce soir-là. à la Défense Arena ce soir-là. Le même soir, exactement. Incroyable. Enfin, Mio Koseki, on en avait déjà parlé, elle c'est en préambule, ça se passe du coup demain dimanche au Kibélé, donc métro Strasbourg-Saint-Denis, en plein centre-ville. Mio Koseki, donc en concert, là pour le coup on est plus sur un délire en préambule de Japan Expo. Puisqu'on parle de préambule également, on a, là pour terminer, un Matsuri en ce moment même. Ça a commencé hier, ça finit dimanche. Le Matsuri de Paris, le Matsuri japonais de Paris, au parc floral Il de m'enlève Paris. mes Voilà. infos. Oh bah mince. Bah ouais. Bah je l'avais annoncé hier sur les réseaux sociaux, alors c'est pour ça. Voilà, bon. Bah tu veux dire qui est sur scène alors du coup? Bon non, je te laisse faire maintenant que t'as. Bah non, parce que je l'ai pas sous les yeux alors. Bah, moi non Allez, on dirait que Ah bah voilà. on dirait que tu vas pleurer. Ouais. Mes infos. Non, c'est pour obtenir un dédommagement en gratouillage de dos. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Non, mais sinon, du coup, tant que je te laisse chercher l'info, je vais donner ce qu'il y a un petit peu aussi dans les environs. Oui. On a quelques festivals ce week-end. Japan Évasion Morlaix, à Morlaix, donc au parc des expositions de Morlaix. Il y a aussi, alors,
Tokyo Market Brest 2023. Ah oui, d'accord. À Brest. Ouais, écoute, Putain, j'avoue. C'est dans le coin. Hein. là, j'aimerais bien y être à Brest, il doit faire 25 ou 26 là. Détrompe-toi, il y a moyen qu'il fasse un bon 29 des familles bien violent. 29. Mais non, ils ont jamais vu ça. Je pourrais finir, les gars. Pardon. Il y a TwitchCon Paris à la porte de Ah oui, Versailles. la TwitchCon. Oui, la Voilà. TwitchCon. Il y a Geek Nation à Mons en Belgique. Voilà. Juste à la frontière, hein, c'est pas très loin pour ceux qui sont à Lille. C'est à quoi? C'est à une demi-heure de route même Ouais, pas. c'est pas très loin. Et puis après, il y a un autre festival d'été japonais Matsuri à Vendôme dans le 41. Ah bah Vendôme. Par contre, c'est le 9 juillet. C'est demain, Bah, c'est demain. dimanche, Demain, uniquement demain pour cela. Donc un Voilà. plus petit truc alors. Voilà. Bon, Un bah, plus petit truc, oui, je Si pense c'est sur que- une journée. Ouais. Oui, le Matsuri sur Paris, il est depuis hier ou aujourd'hui, depuis hier et jusqu'à dimanche. Donc il dure 3 jours. Donc effectivement, sur Paris, ça va être plus important et je laisse Damien vous donner. les pour infos. le Matsuri, bah vous avez loupé le main event. Hier soir, il y avait Maya Baru en concert. C'était hier soir, c'est pas ce soir. Je pensais que c'était ce soir. Bien entendu, il y aura beaucoup d'autres démonstrations. Taiko, Yosakoi, danse traditionnelle, concert de Destinations featuring oui. Oh, ok, pourquoi pas. Donc avec 2 autres concerts donc prévus encore ce soir et demain. Tout ça sur matsuri-paris.com. Ce sera quand même beaucoup plus simple de regarder l'ensemble de la programmation avec tous les stands aussi qui vont avec. Bien sûr, retrouvez tout ça sur l'agenda geek, bien sûr. Oui. De notre cher ami Gérald. Bisous Gérald. Ouais, un gros bisou à Gérald, effectivement. J'en profite juste. C'était les news du coup là. Non, vas-y, bah vas-y. ouais, Non, vas-y. non, juste, moi j'en ai plein aussi. hein. Juste je me pour suis vous installée. rappeler un. Je ferai ça après parce que j'en ai plein. hein. Pour D'accord, vous ça rappeler marche. un truc qui se passe actuellement depuis le 17 juin jusqu'au 31 juillet pour les fans d'Eva. Eh oui. Il y a un shop éphémère au sein de la boutique Delphonix au Louvre sur Radio Eva. Radio Eva, on le rappelle, c'est la marque qui... en gros, le slogan c'est Meeting New Quality with Evangelion, et en fait, ce sont des articles un peu plus chers qui sont plutôt bien faits avec des très très belles illustrations, toutes inédites, qui mettent en scène les personnages dans la vie de tous les jours, en streetwear. Là, j'ai une illustration devant la Tour Eiffel, c'est très bien dessiné, etc. Enfin, voilà, c'est un petit peu le buzz pour les fans d'Eva. C'est du 17 juin au 31 juillet, évidemment, c'est au Louvre, donc c'est assez classe. Il faudra vous taper la queue pour rentrer. Non, on vient pas pour la Joconde, on vient pour la boutique Evangelion. C'est pour la boutique, monsieur. Ah d'accord. Il y a une file d'accès pour la boutique, s'il vous plaît. En face passe. Voilà. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas peut-être sur la devinette de Léo? Les 2 devinettes. Les 2 devinettes. Il y en a un qui commence par X, il y en a un qui commence par H. Ouais, exact. Tu veux commencer par laquelle? Oh, comme tu veux, tu peux commencer par la Moi, X. je veux commencer X, par alors. la. Ouais, j'allais dire la H, mais. Non, bah, comme tu veux. ouais, Voilà, je veux H. Bon, la H alors. hein. Allez, Tu C'est finiras quoi, par la X. hein. c'est dur, c'est pas dur. Bon, c'est toujours dur. C'est un peu dur. Ouais, d'accord. C'est La toujours première, ça Les va. animés sont super connus, mais les génériques sont compliqués. La première, c'est facile. Ouais, Allez, pour c'est tout. parti. La première est facile. Ah, c'est facile, t'as les titres, toi. Bah oui, c'est ça. En fait. Oui, il a le nom de l'animé. avec, tricheur. Années 80, des génériques que vous avez connus dans les années 80 On à la rentre- télé française, mais en version originale japonaise. Exactement. 眩しいあなたに見とれて密かに感じた周波数ミリオンビットの視線でハートの回路が乱れます恋の神に操られ私不思議な痛みよ好きな人のためならば何かできちゃいそう
無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。負けるなよ旅の辛さに燃えるのは今 Just now X-Bomber Soldier in the space Bye Never never forget my love 船を乗り出せ海へ銀河の海へ今だ戦う時は With my love for you 伝えよう熱い想いを変えるのは今 Just now X-Bomber Soldier in the space Bye Never never forget my love X-Bomber Soldier in the space Bye Never never forget my love Soldier in the space Bye Never never forget my love Never forget my love Alors Léo, maintenant il va falloir que tu nous dises ce que c'était. Alors moi j'ai trouvé la deuxième, mais la première non en fait. Moi, j'ai trouvé aucun des deux. Alors, celui qu'on vient d'écouter, le titre original. On va d'abord dire le titre. C'est Soldiers in the Space. Bon, ils l'ont dit, hein, Oui. la Oui, chanson. Soldiers, oui. Chanté par le groupe Bow Wow. Je sais pas ça rapport avec Wow. Powo, mais bon, Bow Wow. Ouais. Et le c'est titre, un groupe assez connu hein, au Japon. le titre. Alors, c'est pas un Nous animé. on connaissait Powo, mais c'était les années 90. C'est ça. Le titre de. Alors, c'est pas un animé. Pour le coup, c'est avec des marionnettes. Série Eh live, oui, ouais. Ça s'appelle Enfin, X-Bomber. Et donc, on inverse en français, ça fait Bomber X. Ça faisait Bomber X avec le générique de Lionel Leroy et T'as on pas fait fait, un t'as gros pas bisou. fait la relation entre X-Bomber J'entends les mots, mais je comprends pas pour autant. Beaucoup de bombes ce matin. Oui, la bomba, effectivement. C'est vrai, c'est vrai, Bombhead, c'est vrai. X-Bomber. Oui, Lionel oui, Leroy, donc du coup on monte le son, c'est parti. Bomber X. Lionel Leroy, qui était un des meilleurs chanteurs de ces années-là. Hein. Les Ulysse génériques qu'il a fait, 31, les génériques qu'il a fait ont marqué. Hein. Il avait une très belle voix, une très belle façon de chanter. Et un gros bisou à Cédric qui nous écoute peut-être, en tout cas en différé à mon avis, depuis l'Amérique du Sud. C'est Donc bon, toute j'ai cette pas époque où les exarts, les répliques de Star Wars pullulaient. Notamment Uchukara no Et puis là, Meseji. c'était aussi une référence aux Thunderbirds, hein, la Tout à série fait. anglaise. Ouais. Tout à fait. Alors, Ah oui, au niveau du celle-là, nom, ouais. pour le coup, je l'ai connue. Et j'étais pas très loin en disant Star Wars parce que Laurent nous donnait quelques indices en nous disant il y a deux robots.
J'avais dit C3PO et l'autre. Non, là, mais le vaisseau principal, pas c'était loin. un gros X comme les X-Wing. Faut arrêter, quoi. C'est bon, ça marche, quoi. Faut arrêter. Il y a du coup, Sankukai aussi, si tu veux, hein, qui est. Sankukai, tu sais. Sankukai. Sankukai, tu sais. Sankukai. Et Jay, c'est les conquérants de la lumière aussi. Et la première, alors Aussi. c'était quoi? Et la première, donc Alors. le titre original de la chanson. Il a pas trouvé un. Non, il n'a pas trouvé. Non, il a pas C'est trouvé. Binkan Mécanique, chanté par un duo. Pour une fois, c'est Akiko et Naoko Kobayashi. Et le titre original de l'animé, c'est Hi Step June. Bah, Ah, si, c'est bah, je Julie. l'avais alors. Donc Et c'est bien. Vas-y, Julie. Vas-y, Julie. Mais je Claude l'avais, Lombard en fait. au générique. Ah si, c'est quand même un Magical Girl. Non, 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 c'est est-ce qu'elle a un plus de nom elle la- s'en sent pas du tout. Call Girl, Elle s'en sent peut-être. pas du tout. Elle a un robot, mais à part ça. Elle c'est fabrique pas- des robots en fait. Ouais. Elle est mécanicienne. Et il y a une Attention, fin c'est qui est quand même parti. extrêmement malaisante. Hein. Elle est petite et sympathique. Elle aime bien la vie, la musique. Si, je l'avais en fait. Ouais. Quelquefois elle est romantique. Mais elle imagine. La fin est très très malaisante. C'est-à-dire, raconte-nous Bah ça. maintenant, faut que tu balances. Maintenant, tu en as trop dit. En gros, elle se met avec. Alors, comment il s'appelait Michel. en français? Michel? Michel. Plus comment il s'appelle. Michel et sa moto Et sauvage. genre, il a 23 ans, tu vois, et elle a 12 ans. Tu sais. Ah, allez, on se la fait C'est- ensemble. c'est- Ok. C'est Sakura avant l'heure, c'est ça? Ouais, c'est chaud quand même. Bah ouais, C'est Ah, chaud. Mais bon, ça reste un animé assez sympathique. elle est sympa. C'est un slice of life pour moi, donc c'est plus un slice of life. Dans le Japon des années 80. J'ai une préférence pour Yue, mais bon après. Ah bah Yui, c'est quand même autre chose niveau graphisme. Oui. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Après là, on est au début 80. Je parlais de hein. Sakura. 83, ouais, 84. Yui, c'est dans Yui, Mathieu, Mathieu. le méchant. Oh putain, Mathieu, c'est moche par contre. Bah, je suis désolée, il s'appelle Mathieu en français. Ah, Yui, c'est quand même avec la classe du À la perso. classe, Mathieu, c'est pas très. Désolée, Mathieu. Désolé. Bref. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur encore quelques news? Je sais que Oh là Léo, là. tu en as quelques-unes encore, toi. Alors, plusieurs petites choses. D'abord, une date a été annoncée pour l'animé Pluto de Naoki Urasawa qui va sortir sur Netflix le 26 octobre. Donc, mettez ça dans vos agendas. Ensuite, quelque chose qui est complètement sorti de nulle part. Un what the fuck. Wit Studio et Warner Bros. Japan ont annoncé un animé qui va s'appeler Suicide Squad Isekai. Pardon Un Isekai Suicide sur Squad. Isekai. Attendez, T'es attendez. content, Putain, mais oui, t'as oui. l'air Non, t'as l'air comme un Attendez. dingue quoi. Non, on l'a Attendez, vu. on va Suicide Squad Isekai. Oui. J'ai vu la Non, mais bande-annonce, t'es- c'est pour ça, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est donc des gens qui vont aller dans le monde Isekai de Suicide Squad. C'est Il y a bien Suicide des- Kai qui va faire de l'isekai, mais on sait pas. La bande-annonce nous donne pas assez d'infos. Ou l'inverse, hein. Peut-être des gens qui vont aller dans le monde de. Non, mais c'est qu'on voit. Tu l'as vu, je suppose. Ouais, Moi, ouais. j'ai vu popper sur Twitter, Ouais, ça ouais. voulait rien dire. C'est- On a vu le Joker, on a vu Harley Quinn, mais on n'a pas vu plus. Et j'avoue que ça veut rien dire. Donc c'est quoi? C'est sur Ça sert à Netflix ça? teaser en même temps. On sait pas. On sait pas C'est encore. juste annoncé, on verra. C'est qu'ils vont nous faire un isekai, voilà. Graphiquement, Comme s'il y c'était en pas avait mal. pas assez. Graphiquement, c'était Déjà. cool. Ah, graphiquement, c'est bien. Ah, graphiquement, Bah, après, c'est stylé. Wit Studio. hein. Oui, voilà. Faut déconner. Mais ouais. Du coup, ensuite, un retour de nulle part. Franchement, un animé qui va avoir une saison 4 sortie de nulle part. Black Butler. Ça fait ultra longtemps. Oh, bah oui. Après, ça a toujours eu beaucoup de succès. Ah oui, bien Et le sûr. manga est encore. Mais ça fait longtemps. En fait, c'était fait Ça un fait quoi, ça fait hiatus de 10 plusieurs ans années. Ouais, plusieurs Une années. dizaine d'années la dernière saison qui est Et dû donc, sortir. nouvelle saison pour janvier prochain, fait par Cloverworks. Et enfin, un nouvel Gundam vient de sortir dans l'univers Century, qui s'appelle Gundam Requiem for Vengeance. Donc, ça sera 6 épisodes de 30 minutes. A priori, ça parlera de la guerre sur le front européen lors de la guerre d'indépendance de Zion. Par contre, ce qui est déjà annoncé, c'est que ça va être fait en Unreal Engine 5, donc en 3D. On ne sait pas ce que ça va donner. Ah d'accord, c'est Ah, ça, j'aime On moins. va voir. Juste, je fais une. Ah pardon, t'avais pas fini Léo. Une dernière chose, Excuse-moi. il y a un retour aussi, que je m'attendais pas moi-même, fait par Trigger, c'est Panty and Stocking New. oui, Sérieux pareil. Oui, Ouais. oui, ils vont Ah, relancer excusez-moi. Panty De quoi and t'as- Stockings. Ils vont relancer ça. New. Et vraiment Panty, un stalking? Panty stocking. et stocking, Stocking, ouais. culotte et Bah, bas. et bas. Culotte et bas, oui. Et Port effectivement. Jartel. Mais C'est pas quoi? Jartel. Ok, je comprends pourquoi je connais pas. C'est quoi un, Ça sort d'où c'est un enfer sur terre le truc. Parce que vous avez l'air de C'est assez connaître what tout. the fuck. c'est assez what Vous the avez fuck. l'air de connaître tous les trois. Ouais, mais Un j'ai nid à jamais cos- entendu Alors, parler. attention, on va refaire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'êtes pas forcément obligé de savoir ça, mais c'est Ah, merci, oui. sachez que c'est un nid à cosplay. Et pour l'instant, j'ai mon. Vous entendez pas de grésillement dans Si, vos. si. Il déconne un semblait peu bien. les casques. On les ouais. a tous. Voilà, il déconne les casques, c'est bien ce que je craignais. Donc du coup, je disais, c'est un nid à cosplay, et non, ça vient bien de la console qui vient de décéder sur un de ces deux canaux. Bon, bah, il nous en reste un.
On va faire avec. On va faire avec, c'est bientôt Je vais voir ce que je peux faire pour remettre ça. Donc du coup, voilà, moi je le connais surtout par les cosplays en réalité. Toi, tu connais peut-être un petit peu plus, Léo ? Ouais, c'est un anime un peu what the fuck sur de jeunes filles, Panty and Stocking, C'est ça. et qui était dans un univers graphique assez particulier. En fait. Très, très américain, je trouve, très Ouais, proche des c'est ça. Powerpuff Girls et compagnie, Exactement. les Super Nanas. C'est dans tout ce ça. style Powerpuff Girl et tout, donc Mais c'est un avec animé les ports très dentelles. particulier. Alors pour l'histoire exacte, je l'ai regardé de A à Z, malheureusement. Oh. Malheureusement, oui, je tiens à le dire. Elle Moi, a j'ai pas regardé trop beaucoup de regardé, séries de A à Z qu'on a regardé. Bah oui, mais c'est deux anges, Panty et Stocking, qui sont deux anges qui font de l'ado. Littéralement, il y en a une qui est adepte cancres. des sucreries, l'autre qui est adepte du sexe. Voilà, clairement. Eh ça, ben, y a dis pas donc, plus. heureusement Oh, bah, que je t'es prends les pas sucreries. commercial pour vendre l'animé, hein, parce que Non, mais j'ai pas le, mais je le dis. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle finisse sur Terre pour combattre des démons et pouvoir regagner le droit d'aller au paradis. C'est dans mes souvenirs lointains, parce que c'est sorti aussi il y a Il y a un un bon paquet moment. d'années aussi. Donc l'une doit résister au chocolat et l'autre au sexe. Quoi. C'est entre guillemets, et en fait, leurs noms sont issus de leurs armes. Voilà. Ah, Je vous ok. laisse. Oh non, ça va se finir. Non. C'est Donc, fan très- service, voilà. C'est très fan service. Je veux Voilà. dire, bon, depuis quand une petite culotte se transforme en flingue et un bas se transforme en katana. Mais en soi, faut le regarder C'est vraiment marrant. full second degré. Ouais. En fait, c'est marrant. Parce que c'est vraiment des personnages type. En termes cartoon, vraiment, Ouais, c'est Super cartoon. Nana, toutes Ça les fait pop Texavresque, Cartoon c'est Network début des années 2000. C'est Texavresque, c'est. Voilà, c'est Texavresque. vraiment comme ça. Donc ça ne se prend pas au sérieux pour Non. autant. Laisse Voilà. ton Pas pour un cerveau sou. et Bah, regarde. heureusement, vu le pitch. Pas pour un Pas sou. pour Et il y rien. a des musiques très stylées dedans, je trouve. Alors quelques news sport, je vais essayer d'aller très vite. Pour le Coupe d'Asie de basketball féminin, la Chine a battu le Japon en finale. Du coup, ça arrête la série des 5 titres consécutifs du Japon face à la Chine. La Chine s'est imposée 73-71. Eh oui. L'Australie finit 3e. Pour 2 petits points. Pour 2 petits points. Ah. Ouais, ça s'est fini très près. Ensuite, ils ont annoncé, alors je suis un peu dubitatif, mais l'International Rugby a annoncé un nouveau tournoi international de rugby commençant en 2026 qui va réunir les 6 nations, comme son nom l'indique, et les 4 nations du Rugby Championship du Sud, et 2 autres nations vont être invitées. Le Japon est prévu bien sûr d'être invité. Si vous savez compter, ça fait 12. Plus C'est ça. invité encore. Et Et ils veulent enfin, faire une sorte de Ligue des Nations, tout simplement. Voilà. ouais, c'est ça. Le problème, c'est le calendrier. Du coup, dernière news. Shunsuke Izumiya, un athlète japonais, a remporté la course des 110 mètres et lors d'une Diamond League en Suisse avec un temps de 13,22, ce qui fait que le japonais est favori pour avoir une médaille lors des prochains championnats du monde d'athlétisme en août. C'est rare un japonais qui qui est bon en athlé En et sprint, qui est en surtout. plus de ça bon en sprint. Bon, en sprint Exactement, surtout, ouais. ouais. Donc, très bel espoir pour les JO de Paris. Je rajouterais juste une toute petite chose, une sortie cinéma. Je crois on avait déjà dû en parler rapidement, mais là c'est imminent. Je crois que c'est d'ici une semaine ou deux. C'est la sortie quand même assez événement parce que c'était vraiment pas sûr. Ils sortent le film de Slam Dunk au cinéma, The First. Slam Dunk The First, qui a fait un carton monumental au Japon. Ça a l'air assez particulier au niveau du graphisme, mais évidemment, il y a quand même beaucoup de fans de Slam Dunk. C'est une belle sortie. Je vous encourage à aller le voir. Moi, je vais aller voir. Moi aussi. Ah bah, on y va. Bah, c'est Et cool. puis au moins, on sera En au famille. frais. On sera au frais pendant 2 heures. Voilà. C'est vrai. C'est aujourd'hui. J'allais On dire. sera le mec qui bug. C'est ce Les week-end 35. Non, c'est ça. Je crois qu'il sera la semaine prochaine d'ailleurs. Ah, c'est con ça. Avant de se quitter, du coup, un petit point sur ce qui va se passer donc ces prochaines semaines. Donc la semaine prochaine, pas d'émission, à moins que vous vouliez venir. Je ne sais pas. Romain, est-ce que tu veux venir? Alors moi, je ne te serai filer pas là parce que sitôt revenu de Paris, je repars dans le Beaujolais. Voilà. Et nous, on sera à Paris. Ouais, si vous voulez faire un coucou, Japan Expo, moi je serai comme d'hab voilà. au stand épique, pour ceux qui veulent venir voir. Et nous, on sera comme d'hab partout. Voilà, nous on va se promener entre les stands, on va promener le micro également pour rencontrer des stands, des gens, des créateurs, etc. Et donc vous pouvez éventuellement nous croiser en train de courir. Et Léo, ce sera du côté de chez Epic, donc pour le Ouais. cosplay. Tu Vous seras pourrez sur me la voir grande scène sur aussi. scène, ouais. Je serai sur scène le vendredi pour présenter le concours général du vendredi sur la scène Ichigo. Et moi, je me suis donné comme mission d'essayer d'obtenir autant de jingles que possible. Ah, de jingle d'un. Ça, c'est une bonne mission. C'est une Ah, riche je idée. vais, C'est le bien commun. Je pense que je vais bien m'amuser. Je vais piquer un c'est enregistreur chouette. à Damien qu'il faudra qu'il me montre comment il fonctionne avant tout, pour pas que je l'efface le truc. Et je pense que je vais aller dire bonjour aux invités dans mon anglais le plus pur, qui auront à peu près le même niveau que moi en anglais. Et je pense que je vais essayer de choper quelques. Ouais, mais après, voilà. Ça pourrait être sympa. Affaire à C'est suivre. ce que tu faisais, effectivement. Je Damien, vais me donc faire c'était cool. un petit globe trotter.
Et Jin, ton actu, toi tu continues à streamer. Ah bah oui, Où oui, est-ce oui. que tu en es à quoi tu joues en ce Ah bah, moment moi, je reste chez moi à jouer. Hein. Fait trop chaud pour sortir. Fait trop chaud pour sortir. On est d'accord. Non, en ce moment, je joue à 2 petits jeux, Tiny Rogues, que j'ai dit j'arrête de jouer, mais c'était un... Qui est un c'est que du roguelike. ouais, c'est que du roguelike, hein, c'est-à-dire que vous jouez et puis vous devez recommencer à chaque fois que vous mourrez avec vous pouvez améliorer des éléments et tout. Des salles qui s'enchaînent en fait C'est ça, à chaque fois. c'est Voilà. ça, c'est tout petit jeu tout mignon qui est très 8-16 bits avec des musiques très sympathiques. Ça va me plaire ça. Et à côté de ça, Wizard of Legend qui est le même principe mais en plus récent, aussi indépendant, plus récent, avec des mages et des magies où la contrainte c'est de jouer avec un seul élément, donc le feu, l'eau, la terre, la foudre ou l'air. Mais voilà, Ok. c'est à peu près tout. On va se quitter avec. On a fait que des génériques. Bah, d'un on a fait certain que âge. parler surtout parce qu'on n'a pas beaucoup passé de musique. Hein. On va passer une nouveauté, tiens, justement. Voilà. Ça vient juste de sortir il y a quelques jours à peine. Private Room. La chanteuse Azusa Tadokoro. C'est son 14e single. À la base, elle est seiyuu surtout, donc elle a plus une voxographie plus longue en tout cas que sa carrière musicale. Mais là, cette fois-ci, justement, c'est pour, encore une fois, un animé pour lequel elle prête en tout cas sa voix. L'animé, c'est Malevolent Spirits Monogatari, qui est sorti cette année et qui, donc, dans la suite, est annoncé avec donc un générique de fin qui s'appelle Private Room. Et c'est avec ça qu'on va se quitter. Donc top actu, top tendance comme on dit sur les réseaux sociaux. Le hein, hit c'est ça. parade, monsieur. Voilà, exactement. Le hit parade. Le top 50. Voilà, c'est ça. Le top 50. Le top, salut les petits clous. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé la faire. Forcément, Marc Toesca, où que tu sois. Ah merde, il est vivant encore lui. Allez, c'est parti. Private Room, Azusa Tadokoro. C'est avec ça qu'on se quitte. Donc à Portez-vous dans bien. 2 semaines. Alors, Vive le 15 son jours, japonais. Et à dans 2 semaines. Jamata. Jamatane. Mettez-vous au frais. Oui, surtout mettez-vous au frais, exactement. 星屑の夜景に空き部屋はない儚げに漂うプライベートルームだけど Good night my love だけど Feel like near それはかりそめの君と暮らすのに十分間に私それが誰の話私以外もまた私言葉を組み立てて悪い子だってなれるしハロー君はガラス色かりそめのテキストになるハロー君は口癖を真似してみせるんだ君がいいと喋ると君以外の全てを相手してるみたいだハロー吐いて言いくるむドクドクしてキスタイルハロー吐いて二人の余白が消されそうだバイバイ再び言葉に永遠宿るまで帰ろうプライベートルーム夜をまたぐ時に隙間を見つけた二人は密になり曖昧に光ったきっと Acting is fine きっと Everything's okay そして君に言葉が足りることなんてない間にその頃言うべき言葉となるべき気持